la faculté de détenir un passeport. Vous me suivez, Natalia? Voici un formulaire, demande de passeport de la catégorie C que nous allons remplir immédiatement. Vous voulez rire, Fedor Fedorovitch? Vous me voyez recommencer toute cette procédure? Vous croyez que je vais de nouveau attendre 25 ans? Mais cette nouvelle procédure ne prendra pas évidemment 25 ans, elle prendra moins de temps. Beaucoup moins de temps, peut-être même infiniment moins de temps. Et pourquoi demanderait-elle moins de temps? Pas de mauvais esprit, Natalia, s'il vous plaît. Elle prendra moins de temps parce que, premièrement, étant passée de la catégorie D, propriétaire d'un lopin de terre, d'une ISBA et d'un cheptel, à la catégorie C, propriétaire d'un lopin de terre et d'une ISBA, vous faites partie d'une catégorie où l'État peut faire preuve de plus de souplesse. Car ne détenant pas pour partie le cheptel... Oh, une petite pouillette qui tue dans mes deux mains! Pas de mauvais esprit, je suis là de vous dire. Si vous devez vous comporter en ennemi, dites-moi-le de suite. Je jette ce formulaire au panier et nous reparlerons de votre demande une autre fois. Je vous écoute, je ne fais que vous écouter. Je disais donc, étant passé de la catégorie D à la catégorie C, vous vous trouvez désormais dans une catégorie pour laquelle l'État peut faire preuve de plus de souplesse. Car ne détenant pas pour partie le cheptel dont l'entretien et la reproduction sont d'une importance capitale pour l'État, celui-ci peut faire preuve à votre égard d'une plus grande bienveillance. Deuxièmement, ayant été déclaré apte à détenir un passeport de la catégorie D, vous devriez être sans l'ombre d'un problème, être déclaré apte à détenir un passeport de la catégorie C. Catégorie pour laquelle les règles de l'enquête sont infiniment moins difficiles. Pour vous dire vraiment ce que j'en pense, il ne s'agit pas d'une nouvelle demande, il s'agit d'une simple régularisation. Une simple régularisation? Oui, c'est ça, une simple, une toute petite régularisation. Mais Fedor Fedorovitch, une simple régularisation qui va prendre à peu près combien de temps? Tu peux le dire, vous savez, je ne suis qu'un petit fonctionnaire, un modeste douanier. Vous avez bien une idée, votre expérience, vous avez bien une petite idée. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire tout mon possible, mais absolument tout mon possible. Je connais vos difficultés, Natalia, et je suis sensible à vos difficultés. Alors, faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas. Oui, je vous remercie, Fedor Fedorovitch. Je sais combien vous êtes sensible à mes difficultés, depuis très longtemps, je pourrais même dire depuis toujours. Mais j'aimerais quand même bien que vous m'indiquiez un délai, maintenant que vous pensez que les choses iront vite. Moi, je ne puis rester là à attendre avec mes valises. Il faut que je prenne certaines dispositions. Bon, je ne voudrais pas m'avancer, mais je dirais un maximum de 4 ou 5 ans. Bon, en mettant les choses au pire, hein, peut-être moins, beaucoup moins, 3 ans et demi. Mais je ne voudrais pas vous dorer la pilule. Hein. Alors, je vous le garantis, sur la sainte mémoire de ma mère, pas plus de 4 ans, Natalia, pas plus de 4 ans. 4 ans? Mais où je serai, moi, dans 4 ans? Et moi? Et la Russie? Et le tsar? Mais qui peut dire qu'il sera vivant ou mort dans 4 ans, dans 3 ans, dans 5 minutes? Mais je serai morte dans 4 ans. Morte et enterrée. Tu ne comprends pas ça? Tu as le cœur dur comme une pierre? Je te dis et redis, je ne puis attendre une heure de plus. Et moi, je dis que votre colère, c'est du vent. Vous cherchez à faire pression sur moi comme vous l'avez toujours fait. Vous prétendiez ne pas pouvoir vivre un jour de plus. Et vous avez vécu 25 ans. Et vous êtes là, pareil une statue avec votre orgueil et vos bagages. Et votre folle envie de passer en Pologne. Et pour assouvir cette envie, vous êtes prête à fouler aux pieds toutes les lois.